L'éducation nationale est une mauvaise mère. Elle ne sait nourrir qu'une partie de ses enfants. Les autres, elle les pousse à la rue. L'éducation nationale est une truie qui a moins de mamelles que de petits. Les premiers se servent, les autres, qui ne peuvent s'accrocher à ses flancs parce qu'ils sont faibles ou parce qu'ils ont la tête ailleurs, elle les laisse se débrouiller avec la faim. Je l'ai bien dit? Je hais l'école. Je la hais plus que tout au monde. Et même plus que ça encore. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je peux dire que j'étais heureux. Je m'en souviens plus, mais à mon avis, ça allait. Je jouais. Je regardais ma cassette de Petit Ours Brun 10 fois de suite. Je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à Gros Doudou, mon chien en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis, quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatras, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allé très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance, mon chéri. Tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf. C'est pour aller dans ta belle école. Et gna 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 gna. Le premier jour, je n'ai même pas pleuré. Je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets et comme Lego. Il paraît que je suis revenue enchantée à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mangé et que je suis retournée dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à Gros Doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur, parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne, a dit ma mère. Où ça? Eh bien, à l'école. Non. Non quoi? Je n'irai plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était, et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à Gros Doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit. Alors, je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée et j'ai secoué la tête. Elle a insisté et je me suis mis à pleurer. Elle m'a soulevée et je me suis mis à hurler. Et elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà, c'est ça l'école. C'était le début du cauchemar. Maintenant, j'ai 13 ans. Et je suis en 6e. Oui, je sais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite. Ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts. J'ai redoublé 2 fois. Le CE2 et la 6e. J'ai été heureux une seule année à l'école. C'était en grande section maternelle. Avec une maîtresse qui s'appelait Marie. Elle, je ne l'oublierai jamais. Quand j'y repense, je me dis que Marie est devenue institutrice juste pour continuer à faire ce qu'elle aimait dans la vie. C'est-à-dire bricoler, créer et fabriquer des choses. Je l'ai tout de suite aimée. Dès le premier matin du premier jour. Elle portait des vêtements qu'elle avait cousus, des pulls qu'elle avait tricotés et des bijoux qu'elle avait inventés. Il ne se passait pas une journée sans que nous ramenions quelque chose à la maison. Un hérisson en papier mâché, un chat avec une bouteille de lait, une souris dans une coquille de noix, des mobiles, des dessins, des peintures, des collages. C'était une maîtresse qui n'attendait pas la fête des mères pour nous demander de mettre la main à la pâte.
Elle disait qu'une journée réussie était une journée où l'on avait produit quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Rien ne m'intéressait plus au monde que mes mains et ce qu'elles pouvaient fabriquer. Sur mon bulletin de fin de maternelle, Marie avait écrit « Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. On devrait réussir à en faire quelque chose. » C'était la première et dernière fois de ma vie qu'un membre de l'éducation nationale ne me saquait pas.